Bonjour à tout le monde et bienvenue à vous en direct ou en replay dans ce nouveau cornet surprise sur Elle et lui TV. Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Et justement, l'invité du cornet surprise d'aujourd'hui incarne complètement l'esprit de la chaîne, puisque c'est une jeune auteure qui vient de publier son premier livre auto-édité qui s'appelle Parfois l'ange se tait. Et cette auteure, c'est Véronique Morinière que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour Sylvie, bonjour à tous et merci de l'invitation. Bah, écoute, c'est de bon cœur. Moi, j'ai été découverte grâce à une vidéo que tu avais tournée toi-même pour présenter justement ton premier livre et que tu avais mise sur ton site et puis aussi sur Facebook. Je crois que moi, je l'ai trouvé sur Facebook. Et ce qui m'avait plu dans cette vidéo, c'était le côté un peu décalé, plein d'humour et d'une bonne dose d'autodérision aussi, avec lequel tu présentais ce livre et puis tout le cheminement qui avait été le tien pour en arriver à sortir ce premier opus. Et j'avais vraiment bien aimé justement ce côté. Je me prends au sérieux, mais en même temps pas complètement. Et c'est ça qui m'avait donné envie de t'inviter. Voilà. Bah, bah oui, merci. En fait, cette vidéo, donc c'est une auto-interview. Quand j'ai auto-édité mon premier roman, donc il est là, Parfois l'ange se tait, l'année dernière, je me suis trouvée, enfin, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des choses pour le faire connaître si je voulais qu'il soit lu. Et j'ai eu l'idée de cette auto-interview. Et en fait, moi, mon but vraiment, c'était que la vidéo soit suffisante aussi en elle-même, pas seulement pour me faire connaître, mais aussi pour parler de mon cheminement dans l'écriture, dans l'auto-édition, et comment tout ça, ça m'avait fait grandir, quoi. Parce que l'écriture, c'est toujours un truc, enfin, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu être écrivain, mais pendant de nombreuses années, soit je le faisais dans mon coin et j'abandonnais au premier chapitre parce que, voilà, j'abandonnais. Euh, et un jour, je me suis dit, ça y est, je m'y mets. Et ça a été vraiment un processus déjà d'écrire le roman, et ensuite, surtout de l'auto-publier, de le partager, tout ça. Et pour moi, c'est vraiment un cheminement vers mon rêve d'être écrivain. Donc, je voulais partager là-dessus pour pas que, enfin, pour partager tout simplement, pour peut-être que ça puisse inspirer d'autres gens, et puis aussi pour faire connaître mon roman, bien sûr. Donc, voilà. Bah ça, tu l'as très bien fait parce qu'effectivement, la vidéo, elle fait quoi? Une quinzaine de minutes, je crois? Combien Elle de fait, temps elle dure? non, non, elle fait moins de 10 minutes. Elle doit faire 9 ou 8, je sais plus exactement. Je Voilà. voulais qu'elle soit courte, mais ouais, ouais. Elle est effectivement assez courte, mais elle donne l'essentiel et du contenu du livre et de tout ce qu'il y a eu avant, puisque comme tu le racontes, il y a le livre, mais aussi le processus qui a duré plusieurs années de la création de ce livre. Et si tu permets, bah, je la mettrai en lien en dessous de cette vidéo qu'on est en train de tourner toutes les deux aujourd'hui pour que les gens qui ne l'ont pas vue puissent aussi la retrouver. Et puis on leur mettra bien sûr aussi le lien vers ton site où elle est. Comme ça, ils pourront la revisionner. Bah oui, bien sûr, c'est c'est pour ça que je l'ai faite, c'est pour qu'elle soit partagée. Et, Alors, donc si vous prenez le cornet surprise en route, ne vous inquiétez pas, on a eu des petits problèmes techniques, on s'est retrouvés éjectés de l'émission l'une et l'autre. Donc le cornet a continué à tourner tout seul, avec personne dedans, sauf mon escalier et mes livres. En fait, je pense que ton auto-interview était tellement bien que le système a voulu que tu me refasses une auto-interview toute seule, sans présentatrice, et du coup, il m'a éjecté. Voilà, et puis maintenant, il y a plein de spectateurs qui arrivent, donc on va essayer de rester en ligne et d'aller jusqu'au bout. ouais. Donc, on était en train de parler de ton premier roman auto-édité qui s'appelle Parfois l'ange se tait. Et cette fois, je vais essayer de retrouver la page avec les questions laissées par les gens qui te questionnaient à propos du titre de ce roman. Donc, tu disais que ce n'était pas son titre d'origine, qu'au départ, tu avais prévu de l'appeler autrement. Rappelle-nous comment tu voulais l'appeler. Oui, je voulais l'appeler Les rêves des autres, parce que c'est un peu un roman sur des personnages qui ont des rêves un peu plus ou moins enfouis. Et, euh, mais c'était un titre qui était déjà pris, en fait. Et Donc aussi beaucoup plus bateau. Enfin, de mon point de vue, je trouve oui, que ce oui. Et titre-là puis, est. et puis je trouvais pas de titre qui soit à la fois, qui parle à la fois du roman, mais qui soit accrocheur et qui soit bien, quoi. Et donc, j'ai fini par demander à mon propre ange quel titre. Enfin, normalement, je fais appel, on va dire, à mon ange quand j'ai des questions un peu plus existentielles. Mais là, je lui ai posé la question et j'arrivais pas trop bien à me connecter. Et, euh, et j'entendais pas de réponse. Et finalement,
parce que quand je parle à mon ange, c'est toujours avec beaucoup d'humour. Et là, il m'a répondu, bah, tu me poses cette question, bah, mets-moi dans le titre. Et c'est comme ça que parfois l'ange se tait, parce qu'il se taisait à la base, est venu. Et c'est un titre qui est vraiment super pour ce roman, parce que c'est l'histoire, enfin, c'est une histoire à plusieurs personnages. Et l'héroïne principale est en dépression, quoi. Elle est vraiment au fond du fond. Et elle a perdu un peu cette connexion qu'elle avait pu avoir avant. Voilà, donc parfois l'anxiété. Après, je ne vais pas non plus trop développer là-dessus parce qu'il faut un peu lire les romans pour comprendre. Mais voilà, et je pense que je voulais aussi parler de pour tous les gens qui commencent à s'intéresser un peu au développement personnel, à la spiritualité, tout ça, parfois on a l'impression qu'on fait des bons, qu'on comprend la vie, ça y est, on est devenu sage, spirituel et tout ça. Et puis après ça, ben, euh, il arrive assez fréquemment qu'on n'y arrive plus. Et voilà, parfois l'ange se tait, c'est un peu là-dessus, quoi. Et donc, tu viens de répondre à la question de Delphine Meyer qui te demandait, et ton ange à toi, il te parle ou il se tait? Donc, si j'ai bien compris, parfois il se tait et parfois il te parle. Et quand il te parle, c'est avec beaucoup d'humour. Voilà, toujours beaucoup d'humour. Et en fait, je pense pas qu'il se taise, c'est juste que parfois je ne pose pas de questions. C'est Et puis vraiment. peut-être aussi que quelquefois il se tait pour qu'on trouve nos propres réponses. C'est un peu ce qui t'est arrivé avec ton histoire de titre. Oui, mais Si ton ange ne s'était pas tu n'aurais peut-être pas eu ce titre qui te serait arrivé. Donc, quelque part, son silence était la réponse à ta question. oui, oui. Après, bon, moi j'appelle ça un ange. Enfin, il y en a qui appellent ça l'inspiration, il y en a qui appellent ça des guides. Enfin, on peut l'appeler ça comme on veut, mais de toute façon, c'est toujours un peu. Enfin, c'est nous-mêmes, quoi. C'est pas quelque chose d'extérieur qui va nous dire ce qu'il faut faire dans la vie. c'est euh, c'est vraiment un guide, quoi. Donc, Mais un quand guide il y a des questions, intérieur, comme tu dis. voilà, et quand il y a des questions, il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. Sinon, c'est plus un ange, sinon, c'est des il faut, je dois, tu dois qui sont dans nos têtes et c'est pas pareil. Et alors, il y avait aussi une question de Karine Orsola qui te demandait, lorsque l'ange se tait, est-ce pour faire silence ou laisser la parole à qui? Et elle ajoute, avec beaucoup d'humour, donc c'est peut-être un ange, Karine. Oui, bon, je sais, ça fait deux questions en une seule. Oui, bah, en fait, si l'ange se tait, c'est que pour moi, c'est juste qu'on perd la connexion, qu'on arrête de poser la question, de poser des questions. Alors, on n'a pas forcément toujours des questions à poser, mais même dans le quotidien, même quand on n'a pas une question particulière, euh, pour moi, quand il n'y a plus la connexion, c'est que quelque part, c'est pas bon signe. Parce que c'est un peu parce c'est quand on perd la connexion avec soi-même, avec bon, nos guides, ça donne une idée d'extérieur, mais c'est vraiment avec qui on est vraiment, en fait, une essence de nous-mêmes, mais une essence peut-être un peu plus élevée. Enfin, je veux pas non plus sonner trop spirituel et tout, parce que je suis là, vraiment pas là pour donner des, des conseils spirituels à quiconque, parce que je serais un très mauvais exemple. Mais donc voilà, si l'ange se tait, il laisse pas la place à la personne, il laisse pas parler quelqu'un d'autre, c'est juste qu'on n'entend plus, quoi. Mais en fait, je ne pense pas qu'il se taise vraiment. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que j'allais rebondir, en fait, j'allais t'en parler avant que tu le dises toi-même, même s'il y a l'ange dans le titre de ton livre, et même si tu nous dis, je parle avec mon ange qui est peut-être pas un ange, mais juste de mon inspiration, euh, c'est pas ton livre, ça raconte quand même une histoire d'humain bien incarné avec des problèmes d'humain tout à fait incarnés. Donc je voudrais pas non plus donner l'idée que c'est un livre très éthéré, très ésotérique. Au contraire, pour moi c'est vraiment un roman tout public que tout le monde peut lire. Simplement il y a plusieurs niveaux de lecture et chacun va le lire avec la carte du monde, comme dit une de mes amies, qui est la sienne. Exactement, exactement. Et c'est pas du tout. Je veux pas non plus qu'il y ait erreur sur la marchandise. En fait, je l'ai appelé parfois l'ange se tait aussi euh, parce qu'il y a une histoire d'ange dedans, bien sûr, et que du coup, pour attirer un peu, pour que les lecteurs qui soient appelés par ce livre, ce soient des gens qui soient un peu ouverts là-dessus, pour qu'ils puissent voir qu'il y a parfois quelques petites subtilités là-dessus, mais c'est quand même un roman que vraiment n'importe qui peut lire et qui va comprendre ce qu'il veut ou pas. De toute façon, ce que j'ai bien compris depuis que j'ai sorti mon roman, c'est que chacun comprend le roman
de sa manière de lecteur et que j'ai plus du tout aucune prise là-dessus. Moi-même, maintenant, si je le relis, je le relis avec des yeux nouveaux. J'ai plus l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Je sais pas si ça te fait ça avec tes livres à toi, mais et, euh, et oui, c'est un roman vraiment très contemporain, ancré dans le quotidien. Et je voulais que ce soit un roman qui soit facile à lire, qui soit léger, contemporain, qui parle de trucs même vraiment terre à terre, et puis enfin, rupture amoureuse, de dépression, de trucs. C'est c'est assez lourd, quoi. C'est pas quelque chose de. Enfin, lourd. C'est pas des personnages qui sont. C'est pas le pays des bisounours. Voilà. Mais d'une manière qui soit à la fois divertissante et un peu poétique par certains moments pour ouvrir peut-être sur quelque chose d'autre. Mais vraiment, enfin, tout le monde peut le lire et même pas comprendre qu'il y a un ange dedans, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Je pense que même si on ne croit pas aux anges, c'est un livre que tout le monde peut lire. Comme tu le dis, c'est un roman. Donc après, chacun le prend comme il le veut, comme une simple fiction ou comme quelque chose qui est peut-être autre chose que de la fiction. C'est un livre, tu le disais toi-même, divertissant. Moi, je vais partir en vacances et je vais l'emmener avec moi en vacances, mais c'est bien que tu le reprécises. C'est pas du tout un livre de spiritualité au sens strict, avec des conseils, avec des protocoles, avec des rituels à faire. C'est vraiment pas du tout ça. Donc, de toute façon, je serais bien incapable d'écrire ça parce que, en fait, je voulais vraiment écrire sur moi. Pour moi, ce qui est important quand on écrit un roman, enfin, pour moi en tout cas, c'est de dire la vérité. Et moi, j'en suis dans mon cheminement spirituel, si on peut dire ça comme ça, j'en suis vraiment pas du tout à faire des incantations tous les soirs et à parler à mes anges et à réunir des trucs. Enfin, je suis pas là. Ça me Non, fait un tu peu fais rêver, pas ça, quoi. Véronique? Dans ma chaîne alors. Je médite pas tous les jours, à mon grand regret, mais je suis pas quelqu'un de très perché, même si j'aime beaucoup écouter ce genre d'histoire et tout, enfin ce genre de réalité des autres, ça m'intéresse beaucoup, mais je suis pas là. Et pour moi, ce qui est en tant qu'écrivain, même si c'est pas à travers la fiction, je parle quand même beaucoup de moi dans mes romans, même si c'est des personnages et tout est fiction, mais c'est de parler de chaque personnage où il en est pour de vrai, quoi. Et pas inventer un truc qui soit pas réaliste, quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la force du livre, c'est que les lecteurs se reconnaissent dans les personnages justement parce que ce sont des humains et pas des anges qui vivent dans des réalités complètement déconnectées de ce que sont nos soucis et nos petits problèmes à nous. Et tu parles justement des retours que tu as maintenant sur le livre, quand est-ce que tu l'as publié? Ça fait quelques mois déjà. Ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois, voilà. Donc, En fait, tu commences à avoir des retours de lecteurs. Et alors, qu'est-ce que te disent les gens? Est-ce ils se reconnaissent et ben, dans ces personnages? c'est très étonnant parce que chaque lecteur me dit des choses complètement différentes, même des trucs auxquels j'ai pas forcément pensé, comme enfin, une lectrice m'a parlé de la relation entre deux personnages que j'ai pas du tout, à laquelle j'ai pas du tout réfléchi, mais, euh, mais elle a lu ce qu'elle voulait lire, enfin, ce sur quoi ça a résonné pour elle, entre les lignes ou voilà, dans les histoires. Alors, il y a les retours, enfin, pour moi, je suis toujours vraiment très émue et très heureuse de recevoir des retours, même si c'est parfois enfin, pas toujours super positif, mais il y a euh, en fait, pour moi, ce qui est vraiment précieux, c'est quand les gens me disent à quel moment le roman est venu dans leur vie, est-ce que ça leur a apporté à ce moment-là, et je me dis, waouh, j'ai été un peu le vecteur d'un truc, mais vraiment, mon roman, ce que je disais déjà, il m'appartient plus du tout. Et, euh, et le retour qui me fait le plus plaisir et que j'ai à chaque fois, c'est qu'on se reconnaît dans les personnages. Et ça, c'est ce que je voulais faire, donc je suis contente au moins d'avoir réussi ça. Donc voilà. D'accord. J'avais une question qui venait en t'écoutant et maintenant je l'ai perdue. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'était par rapport ah oui, en fait, c'était quand tu parlais du retour des lecteurs qui voient des choses dans les livres que nous, on n'y voit pas forcément. Je voulais simplement réagir en disant qu'effectivement, le métier d'écrivain, c'est un métier qui peut paraître très solitaire et qui, pour beaucoup d'écrivains, l'est. Mais finalement, il y a aussi tout ce côté interactivité avec le public, où là, il y a toute la dimension humaine et relationnelle qui prend place, qui vient enrichir le travail de l'écrivain. Et effectivement, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des lecteurs pointent des choses dans mes histoires que moi, je n'avais pas du tout vues, qui étaient très justes. Et c'est comme si après, ils apportaient leur pierre à l'édifice et ils nous permettaient
Oui, de comprendre des choses sur notre propre œuvre qu'on n'a pas forcément perçues au moment où on était en train de l'écrire. Donc, c'est vraiment une co-création. Nous on croit livrer un produit fini, mais en fait, comme tu le disais, il n'est pas fini, il continue à vivre et à se transformer au travers des témoignages qu'on reçoit. Oui, et c'est vraiment, enfin, moi je trouve que l'ouverture au lecteur, c'est vraiment une étape super. Après, c'est pas forcément facile au début parce que j'en parle dans mon auto-interview, il y a aussi des peurs par rapport à ça, les jugements, les critiques et tout. Mais finalement, moi, j'ai un peu dépassé ça parce que qu'on aime mon roman ou pas, c'est plus très grave, ça m'appartient plus. Et aussi, moi, j'ai cheminé avec l'écriture, avec l'auto-édition, tout ça. Et du coup, tout ça, c'est précieux et à la limite. Maintenant que je dis, ça y est, je suis écrivain, c'était vraiment ça l'important avec ce roman, et puis il y en aura d'autres et tout. Et, euh, et c'est pour ça l'ouverture au lecteur, enfin, je sais que c'est pas évident peut-être au début, et puis on n'est pas obligé de le faire quand on n'est pas prêt. Moi, j'ai mis du temps avant d'avoir fini mon roman, d'avoir retravaillé et tout avant de me lancer. Mais enfin, tous ceux qui écrivent, j'encourage vraiment à faire cette ouverture parce que c'est vraiment super. C'est une étape complètement différente de l'écriture qui effectivement est très solitaire. Et Enfin, qui, parce qu'elle est solitaire, nous préserve effectivement de ouais. certains risques, du regard de l'autre, nous permet de rester à l'abri de certaines peurs qu'on aimerait bien ne pas avoir à affronter. Et ce que je trouve bien, c'est que tout ce cheminement intérieur que tu as fait à travers ce processus, non seulement d'écrire le livre, mais de faire la démarche de le publier, parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais qui ne publient pas forcément. Et ça a été aussi longtemps mon cas avant de passer le cap comme toi. Tu partages aussi tout ce cheminement à travers le blog que tu as créé, où justement tu parles de ton parcours d'auteur et tu es très sincère là-dessus. Tu nous fais partager tes peurs, tes réticences, les claques que tu t'es prises, mais aussi toujours justement avec cet humour et ce côté décapant et en même temps bienveillant dans la façon dont tu te regardes. Et je trouve que ça aussi c'est riche et je pense que c'est quelque chose qui peut aider d'autres gens. Écrivain ou pas écrivain, parce que quelque part le processus, il est toujours le même, quoi, de se faire confiance, d'oser aller au bout de ce qu'on sent devoir faire, qui est juste pour soi, de dépasser la peur du jugement. Ça, c'est des choses quand même assez universelles. C'est pas seulement lié au processus d'écriture et d'oser écrire un livre. Tout le monde qui a un défi chaque personne qui a un défi à relever dans sa vie va passer par ça. Et justement, toi, tu transmets ça à travers ton blog et tu partages aussi à ce sujet-là. Oui, pour moi, c'était très important et ça fait aussi partie du cheminement enfin, depuis l'auto-édition. Et c'était pas encore, enfin, quand j'ai sorti mon livre comme ça, je me suis pas dit, ah, tiens, je vais faire ça, ça, ça. Enfin, c'est vraiment venu comme ça, mais pour moi, il y a tellement de gens qui partagent sur Internet mais de manière authentique et ça m'a tellement inspiré à moi me lancer que pour moi, c'est important de le faire aussi. Et, et parce que j'ai été tellement face à mes jugements et je pense que bon, on a tendance aussi, il arrive souvent qu'on a l'impression que les gens font des trucs et que c'est énorme et nous, on n'y arrive pas. Et en fait, pour n'importe quelle activité, n'importe quel projet, on part tous de zéro et on construit, on construit. Et bon, enfin, on parle de talent d'écrivain, ça, moi, il y a- je vois pas ça comme du talent. Il y a des gens qui ont un appel à quelque chose et un don dans le sens où ça les appelle très fort. Alors ils y vont, mais il n'y a pas au début de gens qui sont faits pour ça et ils se lancent et ça marche et c'est génial. Et enfin, il y en a, ça va très vite. Mais donc pour moi, partager sur le cheminement, c'est vraiment important parce que j'ai envie de vivre dans un monde où tout le monde suit ses aspirations et je pense que le monde sera beaucoup plus beau quand tout le monde le fera. Et encore une fois, je ne suis pas un modèle, hein, il y a plein de trucs j'ai encore beaucoup de blocages. Mais, euh, mais voilà, si je peux inspirer quelques personnes s'ils ont un rêve, à y aller en voyant que bon, bah, c'est pas facile, enfin, on a tous des blocages, on a tous même techniquement, il y a des trucs qu'on n'arrive pas, enfin, mais on y va quand même. Et ben, si je peux inspirer quelques personnes, c'est super. Et puis, si j'inspire juste deux personnes, mais qu'entre-temps, ben, moi, j'ai appris sur moi-même dans ce processus un peu d'introspection, qui soit, voilà, je le fais un peu plus publiquement, mais rien que d'apprendre sur moi-même, c'est super aussi. Donc, voilà. Ben, en fait, moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de t'inviter sur Alléluia TV. Non seulement il y avait l'intérêt pour ton travail d'écrivain et d'écriture et ce livre qui venait de sortir, mais aussi il y avait tout ce côté très honnête
avec lequel tu partages ce que tu fais et où effectivement, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître et s'en servir. Et le fait que tu parles de tous ces blocages et de toutes ces peurs, je trouve que c'est aussi très libérateur pour ceux qui traversent ça et qui peuvent avoir l'impression que, ben, pour ceux qui ont réussi, ça a été facile et que c'était des espèces de super-héros, super courageux, et puis que les portes se sont ouvertes grandes devant eux au premier claquant de doigts qu'ils ont fait. Effectivement, non. Pour beaucoup de gens qui réussissent, le chemin, c'est pas ça. Il y a pas mal de travail sur soi. Il y a des fois des moments de vraie galère. Et je trouve que d'entendre quelqu'un parler de ça honnêtement, sans ni tomber dans l'excès de dramatiser, ni tomber dans l'excès de minimiser tout ce qu'il y a à surmonter pour arriver à ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être un déclencheur pour ceux qui hésitent, qui se disent je vais pas y arriver, moi j'en rencontre plein dans les je sais pas, les manifestations publiques, les salons du livre. Il y a plein de jeunes, par exemple, qui écrivent des livres, qui rêvent d'écrire et qui me disent, mais alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut en vivre? Euh, Est-ce que c'est vraiment un métier? Qui se posent plein de questions, qui sont comme ça dans le doute. Et comme toi, moi, je pense il faut pas s'arrêter à ça. Il faut le faire. Si on a vraiment envie de le faire, il faut le faire. Après, on en vivra ou on n'en vivra pas. C'est pas grave. Il y a aussi plein d'écrivains qui vivent en ayant un autre travail à côté. Mais si l'élan est là, je pense qu'il faut accueilir cet élan et le laisser se déployer. Et toi, c'est ce que tu as fait. Oui, parce que finalement, quand on y pense, c'est d'une extrême violence d'avoir un élan comme ça. Et puis c'est pas juste un truc, on y pense de temps en temps, c'est tous les jours, quoi. Enfin, je sais, bon, il y a des gens qui savent pas trop c'est quoi leur passion, mais il y a des gens qui, en tout cas, moi, c'était ça, qui savent très bien. Enfin, moi, j'ai toujours su que je voulais écrire, mais bon, voilà. Et Oui, c'est ça. C'est après, pas un je veux simple pas. hobby. C'est vraiment un élan intérieur. Oui, après, je veux pas. Enfin, je suis pas encore au stade de la réussite, euh, en tout cas extérieure. Enfin, j'ai pas, j'ai pas non plus Non, mais je veux dire de que c'est pas succès quelque chose énorme. que tu Mais fais, je sais pas, comme tu irais faire une petite balade oui, où tu vas, oui, oui. grignoter Mais une parce barre que de céréales. Tu vois, c'est vraiment un appel vital qui te travaille au corps, qui te travaille l'esprit et où enfin, pour moi, c'est comme ça, je sens que c'est là et que c'est presque, je dois le faire. Je dois le faire. C'est pas quelqu'un qui me le commande, mais c'est vraiment un appel intérieur comme, je sais pas, comme mettre au monde d'un enfant. À partir du moment où ça pousse, ben, tu peux faire ce que tu veux pour pas le faire, ça vient quand même. oui, mais le truc, c'est que la grosse différence entre les enfants, c'est qu'une fois que tu es enceinte, a priori, bon, il n'y a plus grand-chose à faire. Enfin, ça vient que tu le veuilles ou non, quelque part. Alors qu'un roman, c'est quand même tous les jours faire face au doute et dire je continue, j'y vais, et puis voilà. Mais Alors là, je suis pas d'accord parce que moi, mon accouchement, ça a été quelque chose de ah très oui, long oui, et non, je très parle pas douloureux. Et je d'accouchement. peux te dire que mettre un enfant au monde, ça peut être aussi un processus qui demande beaucoup de courage. Oui, mais le truc, c'est on n'a pas le choix. Bon, le roman, on a quand même toujours un peu le choix de laisser tomber, mais effectivement, finalement, on n'a pas vraiment le choix non plus. Mais oui, oui, non, l'accouchement, c'est pas. Faut être en dire que c'est facile, hein. Et alors, puisqu'on parlait de la vie de maman, toi, tu es justement maman de deux jeunes enfants. Et il y a une personne dans le Cornet Surprise qui posait une question par rapport à ça. C'est Nathalie qui disait, je sais que tu as deux adorables chérubins en bas âge et très chronophages qui te donnent sûrement beaucoup d'inspiration. Mais quand trouves-tu le moment d'écrire? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que tu as un créneau fixe? Quand le papa prend le relais? Quand les enfants sont dans tes pattes? Ça m'intéresse de savoir comment tu gères ton temps. Parce que c'est vrai qu'il y a non seulement écrire, mais il y a concilier sa vie de maman et sa vie d'écrivain. Et ça, je sais combien quelquefois ça peut être compliqué. Oui, alors je vais être honnête, encore une fois, c'est très très frustrant pour moi parce que non, quand ils sont dans mes pattes, c'est pas très sympa, mais quand je m'occupe d'eux, c'est-à-dire tous les jours, euh, je peux pas écrire parce que écrire enfin, c'est un truc, faut que je sois un minimum fermé. Je peux prendre des notes si j'ai des idées comme ça, j'essaye de prendre des notes, mais et même ça, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a un qui veut prendre le stylo, l'autre qui arrache la feuille. Enfin, bref. Mais un enfant et deux enfants encore plus, et en plus ils sont jeunes, ça demande d'être là. Mais vraiment pas juste là, mais vraiment là pour eux, quoi. Et donc je peux pas écrire quand ils sont là. Donc j'écris quand le bébé est en train de dormir et que mon mari s'occupe du plus grand. Donc c'est 1 ou 2 heures par jour, sachant que c'est 1 ou 2 heures par jour, deux, trois de temps en temps.
Des fois, souvent, je me couche trop tard, du coup. Mais c'est du moment aussi pour écrire, pour répondre à mes emails, pour enfin, tout faire. Et faire connaître mon premier roman et tout. Donc, finalement, en ce moment, j'écris assez peu. En tout cas, j'écris pas de deuxième livre encore. J'ai toujours pas réussi à m'y mettre. Euh, Ce serait, enfin, je pense qu'il suffirait que je m'y mette parce que c'est pas juste. Ça serait pas juste pour moi de dire c'est à cause de mes enfants parce que je sais que c'est pas du tout à cause d'eux. Donc, quand je trouve du temps comme ça, ben, j'écris. C'est une source c'est une source de frustration enfin, que je dois avoir en face parce que c'est la vérité. Euh, mais c'est pas un frein. Enfin, c'est pas, je refuse de faire porter la responsabilité du peu de temps que j'ai à mes enfants parce que c'est aussi un choix qu'on a fait. Enfin, voilà, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai choisi de m'occuper d'eux toute la journée. Donc, voilà. Et puis ils seront pas en bas Après, le âge tout le week-end temps. aussi. Voilà, moi je vois le Exactement. mien maintenant, il va avoir 10 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de temps pour écrire que quand j'ai commencé il y a 10 ans justement qu'il était bébé et que comme toi j'écrivais tard le soir ou quand il faisait la sieste 1 heure ou deux et puis c'est vrai que, comme tu dis il y a toujours cette frustration de sentir que l'inspiration est là mais que dans le concret, dans le matériel la possibilité de s'y mettre est pas là parce que c'est vrai que écrire et enfin pour moi c'est comme ça et j'ai l'impression que pour toi ça l'est aussi, c'est comme une espèce d'immersion et c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça juste pour 5 minutes ou pour 10 minutes, ça demande vraiment Oui. de rentrer profondément en soi et aussi après de ressortir. Moi je sais qu'il y a des fois où si vraiment je suis immergée dans l'écriture je suis obligée de me mettre un réveil parce que sinon j'oublie d'aller chercher mon fils à l'école tellement je suis dedans, je me déconnecte complètement de la réalité extérieure et je suis obligée de me garder des repères pour oublier qu'il y a un monde en dehors de celui que je Oui. suis en train de créer. Et puis après, revenir en plus dans le monde, c'est pour ça que Voilà, je le revenir. fais le soir quand ils dorment, parce que après revenir, et c'est difficile assez pour mes nerfs. Après, mon mari m'aide beaucoup, hein. Enfin, le week-end, j'arrive à avoir du temps, etc. Mais du coup, quand j'ai sorti mon premier roman avant la naissance de mon deuxième fils, parce que je me doutais qu'après, quand j'en aurais deux, ça serait vraiment peu de temps. Mais j'ai créé un blog qui s'appelle Une maman et 10 trucs, qui est un blog humoristique, donc sur la vie de jeune maman. Du coup, ça me permet de concilier un peu les deux, de garder un pied dans l'écriture. Donc c'est un blog, donc c'est différent, c'est des articles plus courts. Ça me permet de finir quelque chose, un article, sans enfin, que ce soit plus court, quoi, que j'y arrive. Et de trouver de l'inspiration dans mon quotidien, qui n'est pas toujours facile du coup. Donc voilà, c'est une manière pour moi de garder un pied dans l'écriture, mais c'est vrai que euh, j'aime- j'aimerais quand même écrire un deuxième livre un moment, mais ça va venir. C'était une question que te posait Delphine d'ailleurs dans le cornet surprise. Elle voulait savoir s'il y avait déjà un deuxième livre en cours ou peut-être un projet. Oui, dans ma tête, c'est oui. Ça veut dire que tu sais déjà sur quoi tu voudrais écrire. Je sais déjà ce que je veux écrire. J'ai deux livres en tête. Je ne veux pas trop en parler parce que je ne les ai pas écrits. Donc, c'est un peu. On ne sait jamais vraiment ce à quoi ça va aboutir à la fin, ce sur quoi ça va aboutir. Mais oui, oui, j'ai deux. Après, comme j'ai sorti ce premier roman, que j'ai ce blog, pour l'instant, je suis aussi pas mal concentrée sur me faire connaître, bâtir un peu les fondations d'écrivain, si on peut dire, pour qu'après, peut-être le lancement du deuxième livre soit aussi plus facile, etc., que j'ai déjà un lectorat qui m'attend. Et tout ça, comme je suis auto-éditée, c'est aussi du boulot, quoi. Donc je suis un peu aussi concentrée là-dessus. Ça fait partie de, de l'écriture aussi, si on veut, parce que oui, écrire un roman, c'est aussi le faire connaître. S'il n'y a pas les lecteurs, c'est dommage, quoi. Donc, je suis aussi concentrée beaucoup sur ça. Donc, je suis du genre à avoir mille idées par jour. Alors, j'essaie de me concentrer un peu sur pas trop m'éparpiller parce que j'ai déjà peu de temps. Donc, voilà. Et Mais alors, oui, est-ce oui, que j'ai toujours. ces livres auxquels tu penses sont la suite du premier ou est-ce que ça n'a rien Non, à non. voir? Le premier roman n'aura pas de suite parce que déjà, enfin, ça fait quasiment un an que je l'ai fini. J'ai commencé à l'écrire il y a 6 ans, 7 ans, où j'écris les premières notes de ce roman. C'est vraiment une époque de ma vie qui est finie. Moi, même si je devais le réécrire, je n'écrirais plus du tout la même chose. Donc, je n'arriverai pas à me relancer sur ces personnages-là. Ça, puisque mes romans sont un peu le reflet aussi de mon propre cheminement et que j'ai vraiment évolué depuis, je peux plus revenir, j'ai plus envie de revenir dessus, quoi. Donc,
Non. Alors écoute, moi je te dirais, enfin pas méfie-toi, mais ne ferme pas la porte, Exactement. parce que là aussi les lecteurs peuvent avoir un rôle déterminant. Moi, il y a un de mes livres comme ça que les enfants me demandaient régulièrement quand j'allais dans les écoles de poursuivre en me disant est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Et comme toi, je leur répondais mais non, pour moi ce livre est fini comme tel, c'est une boucle qui est bouclée. Je ne vois pas comment ça pourrait continuer. Puis j'ai plus rien à dire sur ce sujet. Jusqu'au jour où, mais alors vraiment sous la forme de boutade, dans une classe, je leur ai dit, bah, écoutez, puisque vous me parlez tout le temps d'une suite, qu'est-ce que vous y mettriez? Et là, les enfants ont commencé à me donner des idées fabuleuses. Et c'est en rentrant chez moi ce soir-là qu'à partir de leurs idées, j'ai commencé à écrire, non pas la suite, mais les suites de ce livre, puisque le deuxième tome, en fait, c'est plusieurs histoires qui pourraient être toutes la suite de la première. L'idée, c'était de montrer comment, à partir d'un tronc commun, qui est la première histoire. Après, on pouvait imaginer des suites qui partaient dans des directions complètement différentes. Mais vraiment, au départ, moi, j'avais pas du tout prévu que ce livre aurait une suite, que ça prendrait cette tournure-là. Non, j'y arrive pas. Cette tournure-là, dans ma tête, c'était vraiment un chapitre et un livre qui était complètement clos. Oui. Non, je ne ferme aucune porte, hein, enfin, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment pas dans mon esprit. Après, ça sera peut-être parfois l'ange hurle, mais non, j'ai pas de. On me demande souvent parce que c'est vrai que bon, c'est un premier roman et il y a plusieurs personnages et la fin, il y en a qui restent un peu qui se demandent bon alors et tous ces personnages, c'est un livre qui s'ouvre quoi. Donc on me demande mais est-ce qu'il va y avoir une suite? En plus j'ai mis le roman gratuit enfin, en téléchargement sur mon site, donc les gens se disent bon elle le met gratuit comme ça les gens ils vont acheter la suite. Non non c'est pas du tout ça. C'est pour l'instant ce roman est fini mais après si les gens veulent écrire une suite, hein, je suis très ravie. J'ai vu que Ça Harry me fait Potter rire va avoir une suite. Ça me fait rire ton histoire de l'ange hurle. Je me dis ça pourrait être toute une déclinaison, tu sais, comme dans les collections où tu as toujours le même personnage, qui a plein d'aventures. Alors il y aurait parfois l'ange se tait, parfois l'ange hurle, parfois l'ange grommelle, parfois l'ange vocifère, parfois l'ange pète un coup. Ah oui, bah voilà. Il y Bon, bah, aurait tout c'est bon, j'ai ma carrière, j'ai tous mes titres pour, pour 10 ans là. Ouais, mais alors attends, là tu me donnes des droits d'auteur, hein. Je t'ai donné, je t'ai donné toutes les idées. Oui. Après, j'ai déjà le titre de mon prochain roman, mais Oui, puis on va pas te le demander parce qu'on ah sait non, que tu non, vas ne pas nous le demande pas. donner. Mais c'est des trucs, quand on se lance dans l'écriture, on sait jamais vraiment à quoi ça va ressembler à la fin, même si on peut avoir des thèmes prédéfinis. C'est ça qui est magique aussi. Ça, c'est sûr. Alors, je reprends la liste des questions. Je crois qu'on a répondu à tout le monde. Moi, j'avais une dernière question. Et si tu veux bien, on va finir le cornet là-dessus. Tu vas répondre à ma question, puis tu pourras conclure comme tu le souhaites, puisque le temps arrive à la fin. Ce serait si tu avais alors, je sais que tu n'aimes pas parler de conseils. Si tu avais une piste à donner à tous ces gens qui, justement, rêvent d'écrire et n'osent pas passer à l'acte, que ce soit des jeunes ou je sais qu'il y a aussi plein de retraités qui écrivent. Il y a des gens qui ont des livres dans leur tiroir et qui n'osent pas franchir le pas ou de les soumettre à un éditeur ou de les auto-éditer. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour les encourager ou les dissuader? Je ne veux certainement pas les dissuader. Je dirais qu'il y a vraiment, il y a zéro secret pour écrire. Il faut écrire, c'est tout. C'est vraiment une question de. Pour moi, c'était de m'y mettre un peu tous les jours. Je ne vais pas vous mentir, il y a des jours où j'ai rien écrit, mais de m'y mettre un peu tous les jours et de pas trop réfléchir à la fin. Enfin, à la fin, pas à la fin du roman, mais je veux dire à la fin, qu'est-ce qui va se passer après. Évidemment, pendant que j'écrivais, enfin, entre deux moments d'écriture, je fantasmais un peu sur qu'est-ce qui allait se passer avec mon roman, blablabla et tout. Mais j'aurais pas, déjà, j'aurais pas imaginé que ça me prendrait autant de temps de finir un roman. Bon, il y en a qui arrivent en 3 mois, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas possible. Mais juste d'écrire un petit peu tous les jours enfin, c'est vraiment une question de persévérance parce que les premières versions de mon roman, elles étaient pas bonnes. Enfin, je veux pas, je suis pas en train de dire que c'est super ce que j'ai fait maintenant, mais maintenant, je suis assez satisfaite. J'ai atteint un stade où j'étais assez satisfaite pour pouvoir le partager. Mais il y a eu beaucoup de versions avant où c'était pas bon, où j'ai fait lire à des amis qui m'ont dit oui, oui, t'écris bien, mais voilà, j'ai senti que c'était pas l'enthousiasme fou. Euh, donc, il n'y a pas de secret si on aime écrire, juste écrire un peu, et garder en tête que peut-être on va jamais avoir de succès, peut-être que moi-même j'aurai jamais de succès, mais au moins
pour moi, ce qui était important, c'était de ne pas arriver à la fin de ma vie en disant, bah, j'aurais toujours voulu écrire un roman, c'est toujours été mon rêve, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est certain que de toute façon, il y a plein d'erreurs en route, il y a plein de... et peut-être que ça aboutit jamais, mais au moins, ne pas vivre avec ce regret, pour moi, c'était très important. Après, c'est pas forcément c'est pas forcément une bonne motivation de se dire je le fais pour pas avoir de regrets, mais il n'y a pas de secret, vraiment, pour écrire, il faut juste écrire. Et en plus, c'est en écrivant un peu tous les jours, déjà on apprend plein de choses sur soi-même, et c'est en écrivant tous les jours qu'on trouve notre style aussi, parce que parfois, au début, c'est pas terrible, et puis à force d'écrire et de lire aussi beaucoup, notre style se forme et c'est jamais fini, hein, je suis d'accord. Mais donc voilà, c'est vraiment juste la persévérance qui. C'est bien que tu en parles parce que comme tu dis, il y a l'écriture, mais il y a la réécriture. Les gens, ça aussi, je le vois beaucoup dans les écoles quand je discute avec les enfants, ils croient que quand on écrit un livre, c'est comme un truc justement qu'on met au monde d'un coup qui est déjà tout fini. Mais en fait, quelquefois c'est le cas et quelquefois non. Il y a des livres qu'on travaille et qu'on retravaille, sur lesquels on accroche et puis on sait ce qu'on veut exprimer et on n'y arrive pas. C'est vraiment comme une matière, une pâte qu'on doit travailler et retravailler. Et ça aussi, ça prend du temps et ça fait partie du processus. Et ça fait partie des choses que je trouve bien de démythifier justement par rapport à ce truc de l'écrivain qui est toujours inspiré et qui a toujours des idées géniales. Ben non, il y a des moments où on est en rade, il y a des moments où on n'y arrive pas, il y a des moments, comme tu le dis, on est frustré et pas satisfait de soi et où on sent qu'il faut recommencer. Et quelquefois, il faut recommencer 10 fois. Moi, je sais qu'il y a des phrases je les ai recommencées un nombre incalculable de fois. Si je reprenais à l'ordi toutes les Oui, corrections, il y a une option sur l'ordi qui permet de voir toutes les transformations qu'on a faites sur un texte. Il y a des textes que j'ai presque pas retouchés et il y en a d'autres où sur une phrase, mais ça peut être une phrase du texte, il va y avoir 30 retouches. oui. Et en plus, enfin, il y a aussi l'aspect. Enfin, moi aussi, des fois, j'écris une phrase, je trouve que c'est génial, un paragraphe, ah, qu'est-ce que c'est beau. Mais en tout cas, pour un roman, c'est pas tout parce que c'est bien d'avoir que ce soit joli et tout. Mais l'idée du roman, c'est aussi d'accrocher le lecteur, de faire des intrigues, des rebondissements. Et tout ça, c'est vraiment des trucs qui s'apprennent. Enfin, moi, j'ai rien inventé. J'ai lu des manuels. J'ai lu un manuel d'écriture parce que mon premier jet, j'avais rien lu, je savais pas du tout comment écrire un roman. Mon premier jet, il y avait de l'idée, mais il n'y avait pas l'enchaînement dont il faut pour accrocher le lecteur, pour que ce soit pas juste un truc introspectif où j'ai raconté ma vie. Enfin, donc tout ça, c'est. Mais je ne savais pas à l'avance. C'est juste en faisant que qu'on découvre quoi, et qu'on découvre notre méthode parce qu'il n'y a pas une méthode. On peut s'inspirer des autres, mais il n'y a vraiment pas une méthode qui marche pour tout le monde quoi. Alors Et je ça, c'est vrai saurais. que justement, pour ceux qui hésitent et qui ne savent pas si leur livre, entre guillemets, vaut la peine, il y a effectivement maintenant plein de sites, de blogs, il y a sûrement des groupes Facebook, j'ai pas cherché, mais il y en a sûrement, qui proposent des conseils, des aides à l'écriture. Il y a des sites qui proposent des ateliers d'écriture si vous voulez vous entraîner. Donc effectivement, il y a beaucoup d'aides qui existent gratuitement sur Internet. Il faut simplement faire des recherches. Oui, mais ça sert à rien si on n'écrit pas. Ça sert à rien de lire des manuels et d'aller aux ateliers parce que c'est la première matière quand même pour progresser, c'est vraiment de se lancer. Et donc voilà, il y a pas de. Donc oui, oui, enfin, les ateliers, les manuels, tout ça, c'est super. Mais d'abord, écrivez. Écrivez, et puis voilà. Enfin, de toute façon, il n'y a rien à perdre, à part un peu de temps, effectivement. Mais comme c'est du temps, enfin, moi, je sais que quand j'écris, c'est un peu une méditation, donc c'est jamais du temps perdu. C'est intéressant de t'écouter parce que j'ai un fonctionnement complètement différent. Alors d'abord, moi, j'ai jamais lu ni aucun manuel, ni aucun site d'aide. J'ai vraiment toujours tout fait à l'instinct. Et sur la régularité de l'écriture, eh bien, je suis beaucoup moins disciplinée que toi. Donc, je vais le dire pour les gens qui, justement, ont peut-être un fonctionnement différent et qui n'arrivent pas à s'astreindre à cette persévérance dont tu parles. Moi, je dirais que si j'ai eu une ligne directrice dans mon, enfin, dans ma vie en général et pour l'écriture en particulier, ça a été toujours m'écouter. Et en m'écoutant, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où j'avais pas du tout envie d'écrire, où j'étais
c'était comme des périodes de repos, un peu comme dans la nature, il y a l'hiver et où toute la création se repose. Et ben j'ai senti qu'il y avait des moments où je devais m'arrêter d'écrire, tout laisser en stand-by. Et c'est pas que je faisais rien. Je pense qu'en fait mon imaginaire, il se ressourçait à travers d'autres choses, peut-être à travers des films que j'allais voir, à travers des conversations que j'avais, à travers des promenades que je faisais. Et si vous avez des moments où vous n'écrivez pas, je vous dirais simplement de ne pas vous culpabiliser. Ça ne veut pas dire que votre inspiration est morte, mais que peut-être simplement elle est en train de se renouveler, de se recharger, et que ça fait partie du processus dont vous avez besoin pour retrouver l'élan de faire autre chose. Et moi, je te disais, je compare beaucoup chacun de mes livres à une grossesse. Et c'est vrai que une femme, quand elle a eu un enfant, des fois, elle est un peu épuisée, surtout si ça a été laborieux, si ça a été douloureux. Et justement, elle n'est pas tout de suite capable d'en refaire un deuxième derrière. Elle a besoin d'abord de reprendre des forces, de refaire de la chair, de refaire de la matière pour pouvoir enchaîner sur autre chose. Donc voilà, vous avez je dirais pas philosophie parce que je le vois pas comme ça, les deux façons de faire, et puis aller vers celle qui vous attire le plus. Il y a la méthode persévérante de Delphine. Astreignez-vous à écrire tous les jours un petit peu, même les jours où ça bloque. Et puis il y a la méthode je m'écoute de Sylvie, qui parfois, pendant un jour ou 2 ou 6 mois, même des fois, ne fait rien. Voilà. Oui, et puis moi-même, entre les versions, je fais des pauses. Et là, là, ça fait 11 mois que je n'ai pas écrit de livre. Enfin, mais il n'y a pas de… Le truc, c'est qu'à partir du moment où on se culpabilise, ça ne va pas. Enfin, moi, je sais que pour moi, l'action, ça me permet de plus être dans la culpabilité parce que j'agis, même si c'est pour écrire une phrase. Par contre, j'ai jamais eu de discipline, tant de mots par jour, par exemple, parce que ça, j'ai jamais été capable. Je sais qu'il y en a qui font ça. Moi, c'est juste genre 20 minutes par jour. Puis des fois, j'écris rien, puis des fois, j'écris, mais pour, euh, pour justement ne pas laisser cette culpabilité me ronger. Enfin, c'est terrible parce que la culpabilité, on n'en fait rien. Donc, mais voilà, chacun sa méthode. C'est ça qui est. Je connais pas. J'ai lu 2 manuels d'écriture et les 2 disaient des choses complètement différentes. Donc, Parce que les personnes sont différentes aussi, et on l'a bien justement à travers notre équipe, là, à travers nos 2 exemples. Et puis j'ajouterais aussi, même si vous vous astreignez à écrire tous les jours, faites-le vraiment, comment dire, sans vous juger, comme une espèce d'hygiène que vous auriez, comme vous feriez, je sais pas, votre séance de training ou de musculation de l'esprit, ou je sais pas, si vous étiez danseur, vous danseriez tous les jours un petit peu, mais sans vous obliger tout de suite à la perfection, parce qu'effectivement, et ça je crois que c'est valable pour toutes les créations, pour tous les artistes, dans ce qu'on produit, il y a des choses qu'on va garder, dont on va être très content du premier coup. Et puis, il y a une partie qui est un peu ce qu'on appelle, je dirais pas le rebut, parce que c'est pas que c'est bon pour la poubelle, mais c'est comme les brouillons, les ébauches, les embryons qui vont permettre qu'arrive à la fin l'œuvre finale dont vous serez content. Donc, dans ce que vous allez créer, il y a des parties que vous allez garder, il y a des parties que vous allez recycler, et il y a des parties que vous allez complètement jeter. Et c'est normal, ça fait partie du processus. C'est pas qu'elles n'étaient pas bonnes, c'est juste qu'elles étaient là pour préparer autre chose et vous permettre peut-être de passer à un accomplissement, à une qualité de production que vous n'avez pas eu au premier jet. tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire aux auditeurs avant qu'on ferme le cornet? Non, à part de lire mon livre. Donc le livre s'appelle Parfois l'ange se tait. Je vais vous mettre comme promis sous la vidéo le lien vers le site de Véronique, le site où elle parle de son quotidien de maman et son site d'auteur. Et sur le site d'auteur, vous aurez justement la fameuse vidéo assez marrante à travers laquelle je l'ai découverte et que vous aurez sûrement plaisir à revoir vous aussi. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée et puis merci à tous ceux qui ont regardé, d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et voilà, lisez mon livre si vous voulez ou pas, vous n'êtes pas obligé. Après, moi, c'est pour ça aussi que je partage parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment voir ce que je partage, mon cheminement, si c'est des gens qui aiment écrire ou pas, etc. Mais sans forcément lire mon livre, à la limite, c'est très bien aussi. Alors, merci à toi et à vous tous pour votre persévérance d'être restés en direct avec nous malgré tous les soucis techniques qu'on a eus. Et du coup, peut-être que ce cornet surprise sera un petit peu rallongé par rapport aux autres, mais c'est pas grave parce que c'était un moment très agréable. Au revoir tout le monde et merci de vos présences. Merci, au revoir.